Salut à toi et bienvenue sur Vikessi. J'espère que tu vas super bien malgré la pandémie et que tu n'oublies surtout pas de porter ton masque. Dans cette nouvelle vidéo, je parlerai d'une nouvelle voie d'immigration annoncée ce 27 janvier 2021. Ça fait seulement quelques jours. En effet, il s'agit du nouveau programme d'immigration de la province de l'Alberta qui est ouverte aux diplômés internationaux. Attention, il y a une petite nuance. En effet, c'est une filière de visa pour les diplômés étrangers qui aimeraient démarrer une start-up au Canada, dans la province de l'Alberta. C'est actuellement l'un des 3 choix d'immigration pour les entrepreneurs disponibles en Alberta. C'est en fait ça la nuance. Donc ce n'est pas seulement pour les diplômés internationaux, mais c'est aussi pour des personnes qui aimeraient commencer une entreprise, une compagnie dans l'Alberta. J'ai tellement reçu des questions sur le programme des entrepreneurs que j'espère que cette vidéo va vous aider. C'est vrai que ce n'est pas le programme connu des gens d'affaires, mais il y a un peu une petite nuance. Donc, et le gros atout de ce programme est le fait qu'il soit ouvert aux personnes qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle et qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Je suis sûre que certains sont même déjà dans le domaine de l'entrepreneuriat. Cette nouvelle voie d'immigration pour les diplômés internationaux qualifiés provenant de l'étranger est actuellement ouverte à la déclaration d'intérêt des candidats qualifiés. Je précise bien qualifiés, ce n'est pas tout le monde qui qualifie et on verra plus loin les exigences de qualification. Récemment, un porte-parole du ministère du Travail et de l'immigration en Alberta a confirmé que le visa pour ce type de programme, c'est-à-dire le programme des diplômés étrangers, qui a été annoncé ce 27 janvier 2021, comme je l'ai tantôt dit, a déjà démarré et que les candidats de l'Alberta accueillent ces demandes-là. Ça veut dire que vous pouvez déjà commencer les démarches si bien sûr vous respectez les critères de qualification. J'insiste là-dessus parce que ça ne vaut pas la peine de perdre du temps alors que vous n'allez même pas qualifier. Donc, il faut bien écouter quels sont les critères de qualification avant même de vous engager. Donc, afin de pouvoir bénéficier de ce programme, les candidats doivent avoir obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur hors du Canada au cours des 2 dernières années et posséder un diplôme équivalent à un diplôme canadien. Simplement, ça veut dire que si vous n'avez même déjà pas le bac, vous ne pouvez pas qualifier. Ça ne vaut pas la peine de m'écrire pour me demander, voilà, j'ai le BEPC, j'ai le bac. Non, vous devez avoir au moins un bachelor, un niveau d'études qui est comparable à celui qui est effectué sur le sol canadien. Si ça fait longtemps que vous avez eu votre diplôme, parce que bien évidemment, il faut que ce soit acquis dans les 2 dernières années, ça veut dire en 2019, c'est ça, 2018-2019. Si ça fait par exemple longtemps que vous avez eu votre diplôme, alors la solution est toute bête. Vous pouvez repasser simplement un diplôme universitaire pour vous permettre de remplir cette première condition, parce qu'elle n'est pas la seule, bien évidemment. En outre, les candidats, en tant que candidat, vous devez également avoir au moins 6 mois d'expérience professionnelle à plein temps dans la gestion ou la propriété d'une entreprise ou une expérience professionnelle dans un accélérateur ou un incubateur d'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur d'entreprise? Un accélérateur d'entreprise est un programme qui permet aux entreprises en développement d'avoir accès à des services de mentorat, à des investisseurs et à d'autres formes de soutien qui les aident à devenir des entreprises stables et autosuffisantes. En général, les entreprises qui utilisent les accélérateurs d'entreprise sont des jeunes entreprises qui ont dépassé les premières étapes de leur établissement. Elles sont essentiellement entrées dans leur adolescence, ce qui signifie qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules, mais qu'elles ont besoin de conseils et de soutien de leur père pour se renforcer. Les entreprises moins développées qui ne sont pas prêtes à bénéficier d'un accélérateur
utiliseront à l'inverse un incubateur d'entreprise pour obtenir un soutien. Donc, maintenant, c'est quoi donc un incubateur d'entreprise? Un incubateur d'entreprise est un programme qui permet aux entreprises en phase de démarrage d'avoir accès à un mentorat, à des investisseurs et à d'autres formes de soutien pour les aider à s'établir. Donc la différence qu'il y a entre les deux, c'est il y a une qui a dépassé le stade de démarrage et l'autre qui est encore au niveau de démarrage. Donc juste pour que vous voyez la différence. Les entreprises qui utilisent les incubateurs d'entreprise sont des startups en phase dite d'enfance. Donc elles ont encore besoin d'être guidées. C'est-à-dire qu'elles viennent de se lancer et elles sont encore en train de définir leur modèle opérationnel et leurs objectifs. Les entreprises qui ont dépassé le stade d'incubateur d'entreprise vont utiliser plutôt un accélérateur d'entreprise pour obtenir un soutien comme je l'ai expliqué plus haut. J'espère que j'ai essayé tant bien que mal de lever la différence à ce niveau. Maintenant, continuons dans les prérequis, les conditions pour qualifier à ce type de programme. Il vous faut également un plan d'affaires avec une estimation monétaire, bien évidemment, pour commencer une entreprise, il le faut toujours, c'est toujours un prérequis. En plus, il vous faudra une présentation de 10 minutes de l'entreprise projetée en se concentrant sur ce que les investisseurs voudraient voir. Ça veut dire qu'avant de vous lancer dans un tel projet, il serait malin de vous documenter sur la province, par exemple, de l'Alberta, puisque c'est l'Alberta qui offre ce programme, de savoir quels sont ses besoins. Vous en inspirez pour choisir un secteur qui est recherché dans la zone que vous aurez ciblée. Donc, ça demande un peu que vous fassiez les recherches, vous fassiez votre part de travail. Parce que même si quelqu'un va vous aider à monter, à suivre votre dossier, il faut que vous ayez de la matière grise. Le point suivant, c'est que vous devez avoir un niveau de CLB 7 pour chaque compétence en anglais et en français. Donc, vous devez passer, bien sûr, les tests de langue. C'est toujours, voilà, l'immigration, quoi. Vous devez avoir la capacité d'au moins 34% si l'entreprise est située dans un centre urbain ou 51% si elle est située dans une zone régionale en dehors des deux principales villes de l'Alberta qui sont Calgary et Edmonton. Ceci dit, même si vous avez un financement, par exemple, d'un business angel, il faut que votre compagnie ait une certaine quantité de votre apport personnel. Dépendamment de l'emplacement que vous aurez choisi, ce sera entre 34 et 51%. Après, le plus petit niveau de financement possible de la part des demandeurs fonds propres, institutions financières canadiennes reconnues, sociétés capital à risque ou d'investissement providentiel avant même l'arrivée en Alberta. Ensuite, vous devez présenter une lettre de recommandation d'un organisme désigné par le programme des candidats à l'immigration de l'Alberta. Et enfin, il faudra que vous ayez la capacité à démontrer que vous disposez des fonds nécessaires pour créer votre entreprise et subvenir à vos besoins personnels en même temps. La soumission d'une déclaration d'intérêt. Vous devez garder en esprit que la déclaration d'intérêt n'est pas une candidature. Comme certains pensent, lorsqu'ils ont fait une déclaration d'intérêt, ils pensent qu'ils sont déjà dans une procédure. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste un moyen d'attirer, un moyen pour les candidats, d'informer le programme des candidats de l'Alberta qu'ils souhaitent être pris en considération dans le cadre de la désignation provinciale de résidence permanente de l'Alberta. Les candidats sont invités à déposer leur déclaration d'intérêt en se connectant au portail du programme des candidats de l'Alberta. Vous pouvez aller taper cela dans Google, vous aurez la page. Vous devez répondre en ligne à une série de questions portant notamment sur les questions habituelles relatives à l'immigration canadienne comme vous les connaissez. Je ne cesse de les répéter chaque fois. C'est-à-dire votre éducation, votre expérience professionnelle, votre maîtrise de l'anglais et du français. Exactement comme dans le bassin de l'entrée express, les profils
recevront une note de classement basée sur la grille de points de la filière des visas pour jeunes étrangers, diplômés étrangers, et un nombre déterminé de candidats ayant obtenu la note la plus élevée seront invités à soumettre une demande d'immigration permanente. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas en tirer grand profit. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et me dire, voilà, est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu viens de finir tes études? Est-ce que tu comptes te lancer ou alors c'est pas un projet qui t'intéresse? Laisse-moi un petit pouce bleu en partageant largement la vidéo autour de toi. N'oublie surtout pas qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées sans que tu ne le saches ou même celles chez qui cette vidéo créerait un intérêt, un déclic. Je te remercie d'avance. C'était Vicky K depuis Toronto. Je te fais plein de bisous. Bye bye.